Utopiens, il fait vraiment bon vivre en ce moment pour les fans de parcs à thème. 2025, vous le savez, on l'a souvent dit sur la chaîne, notamment depuis le début de l'année où on fait toutes ces vidéos qui annoncent les nouveautés à venir. 2025, c'est une année historique pour les parcs à thème. Et pas seulement qu'aux États-Unis, parce que bien sûr, aujourd'hui, on va reparler d'Universal Epic Universe, mais aussi en Europe. Et aussi en France, c'est une année très chargée. Ces derniers jours, il y a eu une sorte de surenchère dans les actualités des différents parcs à thème européens, mais aussi américains. Et donc en fait, cette vidéo est un condensé d'actualités de tout ce qui s'est passé dans les parcs à thème ces dernières semaines. Et c'est fou de se dire que c'est déjà l'une des toutes dernières vidéos qui traite de Universal Epic Universe. Universal Epic Universe qui est sur le point d'ouvrir en mai 2025 dans le resort de Universal Studios à Orlando. Et ça y est, la publicité est enfin diffusée à la télévision, en digital, en print, absolument partout. Universal se prépare à accueillir des milliers, voire peut-être même des millions de visiteurs dès les premiers mois. Et le parc est quasiment terminé. Sur ces images aériennes qui sont à nouveau fournies par le compte qui a beaucoup alimenté la communauté pendant toute cette période, ce compte il s'appelle Björk Construct, qui aura suivi toute la construction. Ça y est, on en est aux finitions. Et donc, on a des informations supplémentaires sur toute la partie entertainment, divertissement ou d'autres détails qu'on ne pouvait pas voir pendant la construction, que ce soit au niveau de la musique, des rencontres personnages ou encore des effets qui seront proposés aux visiteurs dans le parc. Et puis aussi, ce à quoi ressemble le parc de nuit, parce que jusque-là, c'était des lumières de chantier qui éclairaient le parc, mais désormais, les attractions fonctionnent normalement et l'éclairage aussi en extérieur du parc fonctionne. Et il y a des petits détails qui ont fleuri sur ce qu'on appelle les portails d'Epic Universe. Vous savez, on est dans ce Celestial Park et gravite autour de nous des univers, des galaxies et on doit traverser des portails qui nous emmènent dans les landes. Et sur chacun de ces portails, il y a une phrase emblématique qui est censée décrire l'univers qu'il y a derrière. Par exemple, pour le Super Nintendo World, il y a écrit « Here we go ». Sur le portail qui nous mène vers le ministère de la magie français et britannique, il y a une phrase que j'adore, qui est une de mes répliques préférées de l'univers d'Harry Potter. Quand nous rêvons, nous entrons dans un monde qui n'appartient qu'à nous et qui est dite par Albus Dumbledore. Du côté de l'univers de Dragon, c'est « Et nous avons des dragons ». Et du côté de Dark Universe, une référence déjà bien flippante, « C'est vivant, c'est vivant !» C'est plutôt des clins d'œil et des répliques en fait, qui viennent directement des films. Puis il y a mon portail préféré, celui qui rend hommage à l'ensemble des portails et qui est donc cette porte d'entrée vers Epic Universe. C'est d'abord ce portail un clin d'œil aux fameuses arches universales, mais revisité là dans ce style qui doit correspondre à ce Celestial Park. Et là, il y a écrit, derrière ce portail, trouvez des jardins, un monde épique pour suivre vos rêves. Ça me donne des frissons rien que de le prononcer. Et cette arche, en fait, contient les différents univers d'Epic Universe. Et vous voyez sur cette vidéo de Björk Construct qui est absolument incroyable, le moulin en feu. Ce moulin que vous voyez là, à la base, ce n'est pas du tout une attraction, hein. C'est juste l'entrée d'un restaurant qui va s'appeler The Burning Blade Tavern. C'est un ancien moulin, mais qui est ravagé par les flammes et qui est devenu un repère de chasseurs de monstres en quête de revanche. Et Universal a bien compris la force du feu dans les parcs à thème, puisque un des emblèmes des parcs Universal désormais, c'est le fameux dragon du chemin de traverse qui crache du feu environ toutes les 10 minutes, si je dis pas de bêtises. Ben là, c'est à peu près le même principe. Le moulin prend feu et cet effet en fait va se reproduire tout au long de la journée, y compris de nuit. Et c'est un effet que pour l'instant on n'a jamais vu dans les parcs à thème de ce style-là, mais qui fait déjà le tour du monde depuis qu'il a été filmé sur ces images-là. Ça fascine les fans de parcs à thème en ce moment. Et ce qui rajoute de la force à l'effet, c'est que les ailes du moulin continuent de tourner en permanence, ce qui donne une impression de chaos et de noirceur qui renforce l'ambiance du land. Dans le Dark Universe aussi, on aperçoit des violonistes. Et oui, c'est une animation qui a été promise par le parc, des violonistes qui se baladeraient dans le land. Ce sont des musiciens en fait qui vont se déplacer et ça veut dire que les artistes sont sur place déjà pour commencer à répéter les animations avec les visiteurs. Je suis aussi fasciné par l'immensité du bâtiment principal du Dark Universe. Vous savez, c'est le fameux manoir de Frankenstein qui est énormissime, dont on devine désormais très clairement l'entrée, la file d'attente. À l'intérieur, on sait qu'il va y avoir des audio animatronics, des monstres universels en fait qui vont sauter sur les visiteurs. Et il y aura aussi, paraît-il, des lance-flammes en intérieur. Et puis tout autour du land aussi, il y aura un spinning coaster sur l'univers du loup-garou. Et en fait, le coaster est quasiment finalisé, mais ils sont en train en fait d'installer des grilles avec des filets pour éviter que des objets tombent sur les visiteurs et blessent en fait les visiteurs qui se baladent tout autour. Du côté du Super Nintendo World, ce qui change, c'est le portail d'entrée vers le land. Sinon, le land, il existe déjà à Universal Japan dans sa version complète, avec d'un côté la version vraiment tirée de l'univers de Super Mario Bros. Et puis de l'autre, un univers plus sur l'univers de Donkey Kong. Là aussi, on a pu voir une image de nuit du land.
avec non pas les éclairages de chantier, mais l'éclairage en fait naturel du land. Du côté du ministère de la Magie français et du coup des rues parisiennes, parce que vous savez, on se baladera d'abord dans des rues parisiennes, là aussi on en est aux finitions. Ce qui se passe là, c'est l'installation d'une salle de spectacle. Vous savez, ce fameux cirque itinérant des Animaux Fantastiques 2, qui prend place en fait dans ce quartier magique parisien. Et puis voici une image du véhicule qui transportera les visiteurs à l'intérieur du ministère de la Magie britannique. Pour moi, c'est pas très clair encore sur cette attraction, qui est la plus secrète du parc. Les dirigeants avaient promis qu'ils ne dévoileraient rien sur le parcours et le principe technique qui était utilisé jusqu'à l'ouverture du parc. Donc le mystère reste entier. Et puis direction l'univers de Dragon, où vous le savez, du côté de Dragon, il y a donc ce Family Coaster, il y a aussi d'autres attractions, et puis il y a cette salle de spectacle qui existe déjà à Universal Beijing, qui propose un spectacle absolument incroyable avec les personnages du film. Et on a vu des images absolument adorables de Dart, c'est le fils de Croque-Mou. Eh bien, on pourra le rencontrer dans le land. Et donc, c'est un robot qui m'a paru extrêmement réaliste quand je l'ai vu. Apparemment, Universal avait déjà utilisé ce prototype et c'était passé complètement inaperçu dans les parcs. Et c'était peut-être une première étape vers cet espace de rencontre qui sera donc proposé dans le land. C'est absolument bluffant. Alors, le robot n'est pas autonome, contrairement à ceux là récemment qui avaient été montrés par Disney dans Star Wars Galaxy's Edge. Ceux-là sont en réalité pilotés à distance par des cast members. Mais ça, c'est vraiment une rencontre que j'ai envie de faire. Voilà pour Epic Universe, dont l'ouverture est prévue donc le 22 mai 2025. Mais il est probable qu'au moins 3 semaines avant, on ait déjà beaucoup d'images qui vont circuler du parc avec ce que vont filmer à l'intérieur les cast members qui vont le découvrir. Il va y avoir aussi des previews, des avant-premières presse. L'objectif, c'est de pouvoir vous donner mon avis une fois que le parc est ouvert et que je l'aurai moi-même visité. Je vous en dirai plus prochainement. Comme je vous le disais, c'est une vidéo qui est aussi consacrée à l'actualité dans les autres parcs à thème. Et on va retourner en France parce qu'il y a eu en fait plein d'annonces qui ont été faites ces dernières semaines. C'était impressionnant. Le même jour, 3 parcs ont fait des annonces assez spectaculaires dans leur parc. Et on va reparler de Mission Bermude au Futuroscope, dont je reviens d'ailleurs. Mission Bermude, donc c'est la nouvelle attraction pour moi emblématique en France en 2025. Une des meilleures nouveautés d'ailleurs en Europe. Et donc ça y est, on en sait plus à la fois sur le parcours, la storyline, et puis on a des images en fait de l'intérieur de l'attraction parce que tout simplement le parc a réouvert aux visiteurs et donc les visiteurs peuvent vraiment filmer le quai d'embarquement, peuvent filmer une partie du parcours et aussi de la chute et de l'ascenseur. On comprend mieux en quoi va consister l'attraction. Déjà, pour rappel, c'est un voyage dans le triangle des Bermudes. Donc c'est le lieu de tous les mystères de l'océan Atlantique et ça attise bien sûr la curiosité des explorateurs depuis bien longtemps. Et c'est la promesse de l'attraction ici, c'est d'emmener les visiteurs dans le triangle des Bermudes. Cette attraction, elle a coûté plus de 25 millions d'euros. C'est probablement une des attractions les plus chères sur laquelle le parc a jamais investi, sans compter l'aquascope qui est un peu à part et qui est bien sûr plus cher. Donc pour rappel, c'est un parcours en bateau, c'est un boat ride, mais en réalité, le bateau ne se décroche véritablement jamais du coaster qui est en permanence là, immergé sous l'eau. Et ça, c'est une vraie nouveauté. L'ancêtre de cette attraction qui est fabriquée par Mack, c'est bien sûr Poséidon à Europa Park. Mais là, ici, ils ont poussé le concept beaucoup plus loin. Et donc, les visiteurs pourront monter dans des bateaux de 8 places. Le parcours est aussi assez long, j'étais très étonné de la durée de parcours. Alors les boat rides sont toujours bien sûr plus longs que les coasters, et bien c'est un parcours quand même de 5 minutes, donc c'est très long. Donc ces bateaux, ils sont guidés en fait par ces rails, ils sont pas vraiment guidés par le courant, et les bateaux peuvent accélérer, ralentir, aller aussi en marche arrière. Ils peuvent également monter, descendre, et ça permet en fait de surprendre le visiteur. J'ai fait ça une fois, c'était à Shanghai Disneyland, où j'ai fait l'attraction Pirates des Caraïbes, où j'ai senti qu'en réalité le bateau était toujours accroché à un coaster et que le bateau faisait des poussées, ralentissait, pivotait sur lui-même. Et ce qui est hyper intéressant dans cette attraction, c'est qu'on mélange plusieurs genres. Donc le boat ride avec des parcours calmes dans des décors, le splash avec la fameuse chute avec l'ascenseur qui conduit jusqu'au fameux splash. Il y a aussi une partie un peu dark ride, lorsque le bateau va aller en intérieur et qui sera entouré d'écrans et que les visiteurs vont probablement vivre une sorte de catastrophe naturelle en intérieur. Le dernier effet, là, qui est complètement nouveau, c'est la partie rafting, c'est-à-dire le moment où le véhicule va accélérer, va faire des poussées dans un environnement qui paraîtra plus hostile. Cet effet sera produit notamment par le coaster qui va permettre d'accélérer le véhicule et de lui faire des mouvements un peu particuliers. Tout ça en agitant l'eau autour, ce qui va donner vraiment l'impression qu'on fait du rafting dans une zone hostile. Pour moi, cette attraction est vraiment tellement poussée que je compte les jours avant d'aller la découvrir. Et désormais, direction Walibi Belgium, où en 2025, il se passe aussi quelque chose d'assez impressionnant puisque toute une nouvelle zone va être proposée aux visiteurs, une zone qui existait déjà en partie mais qui est entièrement rethématisée avec l'ajout d'un coaster familial. Ce coaster
vous le connaissez en partie. Son ancêtre, c'est celui du parc Astérix qui s'appelait Pegasus Express, un de mes coasters d'ailleurs préférés au parc Astérix pour son humour et puis parce que moi je suis plutôt familier des family coasters. Ce coaster, il est construit par Gerstlauer, qui avait déjà donc bien sûr construit Pegasus Express, mais dans le même parc, qui est aussi le constructeur de Tiki Waka. Et donc, ce coaster familial, il va aller à 65 km/h, parfois il va aller jusqu'à 15 mètres de haut. Il fait un tout petit peu moins d'1 km de parcours. Et là, vous voyez des nouvelles images du coaster qui est en train d'être installé et qui est d'ailleurs tout proche de Tiki Waka. C'est marrant, je ne m'étais pas rendu compte à quel point les coasters étaient très proches les uns des autres. Je voudrais pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression que le parcours est quand même assez différent par rapport au parc Astérix, moins complet et technique, puisque le train ne repart pas en arrière. En revanche, sur la thématique, c'est très très clair. Désormais, il y aura ce qu'on appelle Dock World. Donc c'est simple, c'est un port qui a l'air assez industriel et qui englobe des attractions qui existaient déjà, mais qui ont fermé d'ailleurs pour rethématisation. Il y a bien sûr le Psyché Underground, il y a Flashback, et j'aime énormément ce qui a été fait parce qu'on veut ici recréer une zone industrielle qui paraît abandonnée, qui paraît un peu rouillée, qui paraît un peu abîmée, et je trouve que ça marche complètement dans les rendus qu'on voit là, et bien sûr ce mélange à toute cette thématique, l'eau. Et enfin, il est très rare qu'on parle de ce parc, néanmoins, je vous conseille de le visiter, notamment si vous avez des enfants en bas âge. Je parle bien sûr de la mer de sable, que j'ai déjà eu l'occasion de visiter à 2 reprises et qui en ce moment est en train de construire un tout nouveau coaster qui s'appelle le Wild Buffalo. C'est un roller coaster familial, vous savez, en bois, qui promet aux visiteurs de pouvoir chevaucher un bison sauvage. Donc comme si on était à dos d'un bison, il y a un animal qui s'est échappé de l'enclos et on doit le récupérer. Il y a 500 mètres de parcours et ça reste un coaster quand même familial, avec des petites pointes de vitesse, ça reste accessible à tous. C'est l'idée générale qu'il y a bien sûr à la mer de sable, qui doit rester un parc très très familial, et c'est quand même un sacré investissement pour ce petit parc qui a mis plus de 5,5 millions d'euros de budget sur cette nouvelle attraction. Derrière, c'est le constructeur de l'un de mes coasters préférés en bois au monde, qui est le fameux Wodan d'Europa Park, et je pense en fait qu'il va super bien matcher avec l'ambiance générale du parc, le décor, la skyline. Donc voilà pour cette vidéo actualité dédiée au parc à thème. Je voulais absolument la faire. Il y avait tout un tas d'informations qu'on n'avait pas pu traiter dans la vidéo qui traitait justement des nouveautés en 2025 dans les parcs, et puis j'ai remarqué que cette vidéo vous avait quand même vachement intéressé, et donc de temps en temps je ne m'interdirais pas de reparler un peu des parcs à thème comme ça de manière générale quand il y a suffisamment d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo les taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!